Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle guidance qui sera sentimentale et intemporelle, comme toujours. Prenez uniquement ce qui résonne pour vous, ce que vous ressentez instantanément comme étant cohérent par rapport à votre ressenti personnel. C'est pas une question d'analyser avec le mental, de chercher à tordre les informations pour qu'elles rentrent bien sagement dans les cases dans lesquelles on aimerait les mettre, mais de vraiment ressentir les choses et puis de se fier avant tout au processus de la vie. N'oubliez pas que de toute façon, cette vie concrète qui existe autour de nous n'est que le reflet de l'énergie qu'on porte et qu'elle va tout naturellement nous amener tous les éléments dont on a besoin de prendre connaissance, qu'on a besoin de vivre, d'expérimenter, ce qui vont nous permettre aussi de nous définir, de poser nos limites, de nous construire tel qu'on a envie d'être pour qu'on puisse avancer et vivre ce qu'on a envie de vivre. Donc le fait de rester uniquement dans le ressenti, dans les perceptions subtiles, c'est parfois un piège parce que justement on ne vit pas l'expérience dans la matière, on ne plonge pas. Au lieu de se fier à la vie autour de nous, on reste dans des connaissances quelque part, dans des perceptions, dans des choses invisibles et ça peut pas fonctionner comme ça. Ce sont des étapes. Ça fonctionne pendant un temps parce qu'on en a besoin, parce qu'on a besoin de prendre un certain recul, on a peur de plonger à nouveau dans l'expérience et d'avancer, mais ça peut pas fonctionner comme ça. Si vous vous fiez à ce qui se passe d'un point de vue concret dans votre vie, que vous avancez en fonction de ça, vous pouvez de toute façon pas vous planter, puisque vous allez avoir les scènes, les situations, les circonstances, les personnes qui vont vous permettre de traverser ce que vous avez besoin de traverser pour cheminer en direction de ce que vous voulez véritablement, que vous en soyez conscient ou pas. Alors essayez de faire confiance au processus et voilà, servez-vous des guidances comme d'un point d'appui parce que parfois on a besoin d'un coup de pouce, parce que c'est long, parce que c'est difficile, parce que ceci et cela, et ça nous fait du bien de comprendre ce qui se passe, mais ça ne doit pas être quelque chose auquel vous vous agrippez en laissant de côté ce qui se passe dans votre vie concrète. Cheminez en fonction de ça avant tout. Faites les choix qui sont justes pour vous. Si vous savez pas pour le moment ce qui serait juste ou pas pour vous, laissez-vous le temps de cheminer tout simplement. Mais avancez en fonction de ce qui se passe concrètement avant tout. C'est vraiment un point important. Alors, pour poser le cadre un petit peu par rapport à cette guidance pour les personnes qui nous rejoignent en cours de route, on est sur des énergies de personnes qui ont pu être pendant longtemps dans l'attente par rapport à une personne déjà connue, une personne dans leur cœur, ou ma foi par rapport à l'espoir d'une nouvelle rencontre pour certains, et qui ont vécu dans une sorte de va-et-vient permanent entre espoir et finalement lâcher prise, entre des moments de oui ça bouge, ça avance, on va y arriver, puis d'autres moments où il y a tout qui semblait se casser la figure ou qui avançait à contresens et où on comprenait plus rien. Et il y a vraiment cette notion de dualité, d'indécision, d'incapacité à faire du tri entre le vrai et le faux, quelque chose qui est comme figé, incompréhensible et qui est certes productif parce qu'il y a beaucoup de prise de conscience, d'avancée, de tout un tas de choses qui bougent par rapport à tout ça, mais c'est comme si on avait le sentiment que c'est quelque chose qui bouge mais tout le temps à l'intérieur, c'est-à-dire ok, j'ai de nouvelles prises de conscience, j'avance, je chemine, je comprends le pourquoi de telle ou telle chose qui a pu se produire dans ma vie ou de pourquoi c'est éventuellement encore bloqué au stade actuel, mais qu'est-ce que je fais de ça puisque ça ne bouge pas plus et ça n'avance pas. Alors qu'est-ce qui se passe? Et là, si vous voulez, c'est comme si cette incapacité à comprendre et à faire bouger les leviers nous ramenait en fait à l'idée que de toute façon, on n'aura pas la maîtrise sur ce qui se passe d'un point de vue conscient, d'un point de vue concret. Et c'est comme si ces espèces de contradictions, de trucs qui nous prouvent en quelque sorte que ça part bien de nous, donc il doit y avoir moyen de faire quelque chose à l'intérieur pour que ça bouge, et le fait que concrètement on reste malgré tout encore dans des impasses où on en sort d'une pour avancer dans une autre, c'est comme si ça nous montrait quelque chose qu'on voulait peut-être pas regarder en dessous
et comme si c'était une espèce de tactique du mental pour tenter d'éviter ce que les circonstances extérieures nous font ressentir, c'est-à-dire chercher frénétiquement de quelle manière on peut raccorder ce qui se passe ou ce qui ne se passe pas à notre énergie, à notre propre système, parce que tant qu'on reste dans cette réflexion, dans cette cogitation, dans cette tentative de trouvaille de ce qu'il y a en dessous, on n'est pas connecté à notre émotion et on s'empêche de ressentir pleinement la douleur que ça nous fait ressentir de soit ne pas être auprès de la personne qu'on aime, soit de se sentir hyper seul parce que on espère une belle rencontre et que ça vient pas et que le temps passe, qu'on sait pas si demain on sera encore là et si on aura la chance de vivre ce qu'on a envie de vivre. Donc si vous voulez, c'est comme si il y avait une espèce de butée derrière laquelle on n'arrive plus à poursuivre ce type de cheminement, à chercher à tout prix d'où ça part, le pourquoi du comment, ce qui se passe en arrière-plan, parce qu'en fait, on tourne en rond autour de notre émotion. Et qu'au lieu de simplement ressentir notre sentiment d'impuissance ou d'injustice, de colère, peut-être, pourquoi pas, de ne pas vivre ce qu'on souhaite, il y a ce truc de non mais je vais continuer de chercher, comme ça je vais trouver un truc et ça m'évite pendant tout ce temps d'avoir à ressentir ce que ça me fait ressentir, de vivre concrètement cette situation, sans avoir la moindre idée de ce qui va se passer, sans avoir la moindre visibilité sur la suite du chemin et d'être comme un petit enfant finalement qui serait démuni face à la vie, qui aurait aucun pouvoir d'action, comme une espèce de leurre qui a pu nous faire nous donner le sentiment que qu'on allait réussir à maîtriser, alors qu'en fait on maîtrise que dalle et que on ne fait que quelque part jouer, avoir l'impression qu'on va diriger la manœuvre, mais qu'alors mais la vie restera impermanente de toute façon et imprévisible. Donc il y a un peu ce truc-là dans l'énergie d'aujourd'hui, c'est je n'arrive pas à digérer l'idée d'avoir pu en plus choisir de venir m'incarner dans cette vie qui est complètement décousue, qui me semble bien souvent vide de sens, qui peut être si cruelle, si difficile, si lourde. Et il y a quelque chose comme ça. C'est vraiment je n'arrive pas à accepter la douleur d'être un humain avec tout ce que ça implique, avec ce sentiment d'impuissance, d'incapacité à sortir de la douleur. Et en fait, c'est comme si on était sur un faux sujet. On en a déjà parlé dans un certain nombre de guidances. Le fait est que la vie sera toujours la vie. On aura beau faire tout ce qu'on veut, utiliser toutes les techniques de développement personnel, de méditation, de machin truc, gestion des émotions, tout ce qu'on veut, ça n'empêchera pas certains événements douloureux de prendre forme. Il y a des gens qui vont continuer à mourir, il y a des éléments dans la baraque de façon moins dramatique qui vont continuer à tomber en panne ou à nous lâcher, ce genre de choses. Il continuera d'y avoir des accidents, des choses plus ou moins horribles qui vont se passer autour de nous. Et c'est comme si la recherche de spiritualité, de solutions dans le développement personnel et tout ce qui s'ensuit, c'était juste une tentative de fuir ce que ça nous fait ressentir, de vivre tous ces trucs-là. On est tous entrés en contact avec la spiritualité à la suite d'une trop grande souffrance ou d'une accumulation de souffrance, en espérant trouver des solutions pour que cette souffrance n'existe plus. Combien d'entre nous ont passé des années à explorer tout ce qui était explorable de ce côté-là,
pour tenter de s'extraire de la souffrance. Et puis à un certain moment, on a eu l'impression d'avoir vraiment réussi, parce qu'on souffrait plus, on était dans la gratitude, dans une espèce d'état de béatitude permanent, mais en même temps, il se passait plus rien dans nos vies. C'est devenu un tableau figé, quelque chose de terne, de sans saveur, qui était certes bien sécurisant pendant un certain temps, mais qui ne ressemblait pas à ce qu'on peut appeler la vie. On avait l'impression de passer à côté, d'être tout le temps en dehors du système, et ça devenait clairement insupportable. Au bout d'un moment, on peut juste plus accepter de vivre de cette manière-là. Donc si vous voulez, c'est comme si il y avait une espèce de prise de conscience, d'ouverture, d'acceptation du fait que on restera des êtres humains qui ne pourront absolument pas avoir la moindre certitude, la moindre garantie, et qui devront faire avec. S'ils ont envie de vivre, s'ils ont envie d'expérimenter, aucun souci, ils vont le faire, mais ce sera pas avec déjà le plan, si vous voulez, du film déjà établi, comme ce serait pour un vrai film, où on aurait écrit tout le scénario, où tout serait prévu d'avance, et où on pourrait savoir qu'à tel moment on va vivre tel truc et machin et tout. Donc il y aura pas de ça, de toute façon. Donc il y a ce côté désillusion, ce côté renoncer justement à ces illusions, laisser partir cette tentative de contrôle permanente sur la vie et accepter juste d'expérimenter sans avoir la moindre preuve de quoi que ce soit et sans avoir la moindre preuve qu'on va pouvoir aboutir à un résultat bien précis. Donc, par rapport aux cheminements qui ont pu être vécus sur les énergies sur lesquelles je suis là, beaucoup de personnes qui ont pu s'identifier à un parcours de flamme jumelle, ce que je ressens derrière, au stade actuel, c'est que il y a surtout une grande trouille de rentrer à nouveau en expérience. Et qu'on a eu besoin finalement d'attirer à nous des situations qui nous ont permis à la fois de ressentir quelque chose d'extrêmement puissant, d'extrêmement fort, ce qu'on a toujours désiré ressentir, et en même temps des situations qui allaient être pleines d'obstacles, de difficultés, de contradictions, de tout un tas de choses, et qui allaient donc nous placer dans une espèce de suspension. C'est-à-dire, je veux ressentir l'amour, je veux expérimenter ce que c'est, je l'expérimente puisque je le ressens de l'intérieur, et en même temps, je me retrouve face à une situation figée, bloquée ou en attente, qui me permet de ne pas expérimenter concrètement les choses ou de façon très limitée, et du coup, puisqu'il n'y a pas d'expérimentation, de plongeon total dans l'expérience, il n'y a pas de risque de me ramasser plus que ça, ou alors je vais avoir le sentiment de contrôler la manière dont je me ramasse, et au lieu de me prendre un sol en béton en pleine face, je vais avoir l'impression d'atterrir sur un matelas. La chute va être douloureuse, certes, ça va claquer un bon coup, mais c'est comme si il y avait une tentative de contrôle, pour ne pas aller au-delà des limites qu'on pensait acceptables sur ce qu'on pourrait encore encaisser ou supporter. Et c'est comme si là, à force de vivre, ou plutôt de ne pas vivre en restant enfermé dans ce type de schéma, à tout le temps chercher un autre truc à faire évoluer, une autre blessure à guérir, un autre élément à travailler pour pouvoir être prêt, qu'en fait on commençait à se rendre compte que chaque fois qu'on réclame quelque chose à travailler, on va trouver parce que la vie est obligée de nous donner ce qu'on demande, vibratoirement parlant. Donc à chaque fois qu'on va chercher des blessures à guérir, un autre truc à éclairer, un autre truc à faire évoluer, un autre truc à transmuter, on va le trouver. Et puis ça ressemble à un parcours sans fin, parce que on demande encore et encore et encore, et là-dessus, là-dessous, il y a une interdiction qu'on se donne à soi-même de plonger simplement dans l'expérience, parce que il y a encore certaines peurs, certaines barrières qui sont là et qui disent oui, mais si jamais j'y vais, que je souffre à nouveau, ouais, ça fait partie de la vie et on ne pourra pas y couper. C'est une possibilité. Ça ne veut pas dire que ça arrivera forcément.
on pourrait vivre de très belles choses, mais il y a cette possibilité, on ne peut pas vivre l'expérience sans accepter de prendre le risque de peut-être se vautrer lamentablement et de se retrouver à chialer tout ce qu'on peut pendant des mois ou voire des années. Donc si vous voulez, c'est ce truc-là, cette sortie de la boucle, cette sortie de l'illusion. En même temps, ce qu'on m'explique par rapport à ce truc-là, c'est que c'était nécessaire pour les personnes qui vont se reconnaître dans ce type de schéma, c'était nécessaire de rester enfermé dans cette boucle pendant un certain temps, parce que pendant tout ce temps, on a grandi, on a évolué, on a posé de nouvelles limites, on a arrêté de se piétiner systématiquement pour mettre l'autre au premier plan. On a fini par comprendre qu'on ne peut pas forcer quoi que ce soit ou qui que ce soit, aller dans le sens de ce qu'on souhaite, et qu'on ne peut faire que ce qui est juste pour soi-même. Mais qu'en même temps, ce que l'on fait pour soi, on va le voir arriver par l'extérieur à travers les autres et les comportements des autres à notre sujet. Donc c'est comme si, au démarrage de ces cheminements, de ces espèces de boucles, on avait incarné des versions totalement blindées, barricadées, planquées derrière des tonnes et des tonnes d'armure, de béton, de tout ce que vous voulez, pour ne plus souffrir, parce qu'on s'était relevé comme on a pu de ce qui a été vécu avant et de cette espèce de désillusion face à la vie. Et à ce moment-là, on était encore dans cet espoir que la vie puisse être autre chose, qu'on puisse atteindre une espèce de plateforme en hauteur, bien à l'écart du monde, où il n'y aurait plus aucune souffrance, plus aucune déception, plus aucune douleur ou quoi que ce soit. Et finalement, le morceau étant extrêmement indigeste, le fait de devoir accepter, si vous voulez, que jusqu'à la fin de nos jours, on va vivre toutes sortes de fluctuations, de déceptions, de désillusions, de souffrances, et que ça ne s'arrêtera pas, c'est un morceau qui est dur à digérer. Donc, de façon bien légitime, on a voulu mettre ça en déni pour ne pas avoir à s'y confronter et pour continuer à se faire croire qu'on allait pouvoir trouver une solution et qu'on allait pouvoir trouver un levier, un chemin, ou que quand on aurait suffisamment bossé sur nous, ça s'arrêterait, que ça finirait par ne plus exister, que toute la misère du monde, toutes les choses douloureuses qui ont pu nous arriver ou nous atteindre, nous affecter, que ça allait s'arrêter. Et on est resté comme ça dans ce déni, dans cette incapacité à accepter le fait que, ben non, il arrivera toujours ce qu'il arrivera, en sachant que chacun est créateur de sa propre expérience et qu'on ne peut pas juger l'expérience de quelqu'un d'autre parce qu'on ne sait pas ce qu'il est en train de faire à différents niveaux, au niveau de ses réparations énergétiques aussi. Et ce truc-là, mais c'est le refus d'accepter que ça nous touche, que ça nous bouleverse, que ça nous fait peur, tous ces trucs totalement humains et naturels, mais cette tentative de s'extraire en fait du système, de sortir de cette matrice finalement pour revenir à cet état de non-mouvement et de non-risque qu'on expérimente quand on n'a pas un corps humain dans lequel on est incarné. Et ce morceau-là étant donc extrêmement indigeste, il faut le temps de pouvoir le digérer, c'est comme si inconsciemment, on s'était planqué dans toutes sortes de croyances, de situations pour se laisser le temps de la digestion, de la réparation intérieure et pouvoir aussi cheminer suffisamment pour incarner petit à petit, chacun son rythme, pour aller incarner l'être humain qu'on a toujours eu envie d'être, au lieu de rester dans les postures qui étaient les nôtres avant et qui étaient en grande partie responsables finalement de notre souffrance, parce que quand vous n'êtes pas, si vous voulez, dans votre intégrité, quand on se laisse piétiner, quand on accepte tout et n'importe quoi pour tenter de grappiller l'amour de l'autre et ce genre de trucs, on se fait souffrir soi-même finalement. C'est pas l'autre qui nous inflige une souffrance, c'est nous qui continuons d'accepter des choses qui sont pas acceptables ou qui nous ont pas exprimé les choses, ce genre d'éléments-là, parce que on a peur, parce qu'on n'ose pas être nous-mêmes, parce qu'on se pose soi-même des limites,
à qui nous sommes en espérant pouvoir continuer à obtenir l'affection, l'attention, l'amour des autres. Donc on s'inflige à soi-même tous ces trucs-là. Mais pendant un certain temps, on ne peut pas le reconnaître, on ne peut pas accepter notre part là-dedans, on n'est pas en mesure tout simplement de le voir, et puis on va encaisser les coups, on va cheminer, on va avancer, jusqu'à ce qu'on soit en mesure de se rendre compte que, ah ouais, en fait, quand je souffre de telle ou telle situation, c'est parce que moi, j'arrive pas à dire non, c'est parce que moi, j'ose pas m'exprimer, que j'ose pas dire qui je suis, parce que j'ai peur d'être rejetée, pas acceptée, machin et tout ce qui découle de ce qu'on a pu expérimenter, ressentir dans l'enfance, et qu'on n'avait absolument plus envie de ressentir dans notre vie d'adulte, donc on a cherché à s'extraire de ce truc-là. Bien souvent, on a cherché inconsciemment aussi à devenir la version de qui nous sommes qui était acceptable à nos yeux par les autres, c'est-à-dire qu'on s'est tordu soi-même pour tenter de convenir aux autres parce qu'on espérait de cette façon pouvoir grappiller leur amour, leur approbation et tout le bordel habituel. Donc si vous voulez, on s'est mis soi-même dans la prison pour aller ensuite accuser le monde, l'extérieur, les autres, etc. Tellement on avait la trouille de simplement se retrouver confronté au vide, à l'inconnu, et de peut-être ne jamais arriver à vivre ce qu'on pourrait avoir envie de vivre. Donc il y a toute cette espèce de déformation du tableau qu'on a pu tisser soi-même, et ce besoin de digérer ces morceaux-là aussi, ce besoin de voir que ce sentiment de vide intérieur, on l'a plus ou moins créé, inconsciemment bien sûr, mais on l'a créé en s'interdisant d'être soi-même parce que on avait des idées erronées sur la manière dont fonctionnait la vie. C'est-à-dire qu'au lieu de voir, d'avoir conscience du fait que ce qu'on allait expérimenter allait partir de la manière dont on allait exprimer l'être humain que nous sommes, des choix qu'on allait faire, on pensait, parce qu'on a appris à fonctionner comme ça, et voilà, ça faisait partie du jeu, on pensait que qu'il y avait des règles extérieures à suivre, qu'il fallait voilà se plier aux attentes des autres, tout le bordel habituel, pour pouvoir obtenir ceci ou cela. Donc il y avait toute cette vision fausse, cette perception erronée de la vie qui nous a poussé pendant un certain temps à nous tordre nous-mêmes dans tous les sens pour tenter d'obtenir l'amour, l'approbation et tout le reste. Et là, c'est comme si on arrivait dans cette période de digestion à se rendre compte que c'est nous, pendant toutes ces années, qui nous sommes imposés cette façon de vivre, de ressentir les choses, ces interdictions aussi d'être nous-mêmes, de ressentir ce qu'on ressent, de vivre les choses comme on les vit, et que on est notre propre geôlier en quelque sorte, et que c'est par nous que va passer la libération, par le fait de s'autoriser à vivre les choses comme on a envie de les vivre, d'arrêter de se juger en fonctionnant de telle ou telle manière, et d'arrêter de poser soi-même des interdits alors qu'ils n'ont pas lieu d'être. On est nos propres bourreaux. Et c'est comme s'il y avait une espèce de digestion qui était en train de se faire par rapport à tout ça, qui est certes au début pas très confortable, pas très agréable, mais en même temps qui nous permet de remettre de la justesse dans notre système et de voir que ah bah oui tiens, pendant toutes ces années où je me suis interdit de vivre comme j'avais envie de vivre parce que j'avais peur d'être jugée, pas acceptée, machin et tout, c'est moi en fait qui me suis interdit plein de choses, qui me suis jugée, qui ai fermé des portes, etc. Au lieu de juste suivre mon appel intérieur, mon envie très spontanément. Et au début, ça va être peut-être difficile à encaisser, parce que voilà, c'est difficile d'accepter que c'est nous qui avons posé ces barrières-là, qui nous sommes interdits de vivre ou d'exprimer l'humain que nous sommes comme on en avait envie, par crainte d'être jugé, pas aimé et tous ces trucs-là.
mais à un moment donné, c'est comme si ça nous redonnait notre pouvoir, que tout notre ancien système s'effondrait pour nous permettre de prendre conscience de la vérité et du fait que justement, si on se rend compte que c'est parti de nous, de nos propres interdictions, de nos propres peurs, ça veut dire qu'aujourd'hui, on est en mesure de faire d'autres choix, qu'on a d'autres options à notre disposition et qu'on n'est plus obligé de fonctionner sur les anciens modèles, et ça nous redonne le pouvoir sur notre vie. Donc là, si vous voulez, il y a tout un tas de choses qui se jouent en même temps. Donc j'essaie de démêler le truc pour que ce soit aussi clair que possible, mais bon, c'est pas forcément évident de voir tous les morceaux en même temps. Par rapport aux histoires qui ont pu être vécues ou qui sont restées en suspens, il y a cette notion de nécessité de vivre les choses comme ça sur toutes ces étapes, parce que ça nous a permis de digérer un certain nombre de choses, de cheminer, de redéfinir qui on avait envie d'être pour balayer toutes les injonctions qui étaient les nôtres avant et qui nous rendaient malheureux nous-mêmes. Toutes les fois, on ne s'est pas autorisé à exprimer les choses, à les dire comme on avait envie de les dire, soit par peur d'être rejeté ou de ne pas être aimé, ou par peur de perdre l'autre, tous ces trucs-là. Toutes les fois où aussi, quand l'autre a pu dépasser certaines limites ou agir d'une façon qui n'était pas ok pour nous, toutes les fois on s'est interdit de le dire, de l'exprimer, de mettre au dehors ce qui se passait, ce qui bouillonnait dedans. C'est comme si on avait été obligé, d'une certaine manière, de vivre tout un tas d'épreuves, de situations pas acceptables, pour que nous, on ait la possibilité, par contraste, de dire ça c'est pas ok pour moi, et je ne peux plus accepter de fermer ma gueule face à cette situation par peur de perdre l'autre. Parce que là, je suis en train de me perdre moi-même, je suis en train de me piétiner, je me manque de respect et je m'étonne ensuite de vivre à l'extérieur des situations répétitives qui constamment me ramènent à je ne suis pas respectée, je ne suis pas aimée, je ne suis pas entendue, etc. Tous les trucs habituels, vous le ramènerez là où ça parlera pour vous. Donc si vous voulez, en examinant les situations qui ont pu être vécues avec assez de recul, on peut se rendre compte aussi de leur utilité, de leur nécessité pour qu'on puisse se transformer, qu'on puisse redéfinir qui on a envie d'être, de quelle façon on se met au monde, de quelle façon on s'exprime, qui on est, parce que ça c'était totalement nécessaire, et vous observerez peut-être aussi que là où vous avez pu être dans le jugement par rapport à la personne ou aux personnes autour de vous qui sont venues appuyer sur ces blessures qui vous ont donné l'occasion de revisiter votre système, vous étiez peut-être aussi en colère parce que vous remarquez que vous êtes interdit à vous-même de dire, d'être qui vous aviez envie d'être, d'exprimer peut-être aussi vos sentiments, tellement vous aviez peur d'être rejeté par l'autre, de pas être aimé, et que finalement vous deviez tourner la page et fermer cette porte. Donc vous voyez que on est tous les acteurs finalement du scénario qui s'est joué, et qu'en prenant conscience de cette dimension-là, on reprend notre pouvoir parce que ça nous offre la possibilité de faire de nouveaux choix. On n'a plus l'impression d'être les victimes des autres, de l'extérieur, des circonstances, d'un destin farceur ou je sais pas quoi, mais on se rend compte qu'on a été victime de nous-mêmes, mais qu'à ce moment-là, on pouvait tout simplement pas faire autrement, parce qu'on avait tellement la trouille de toutes sortes de choses par rapport à ce qu'on a vécu depuis l'enfance, ou ce qu'on a interprété aussi souvent déformé dans notre vécu, qu'on ne pouvait pas faire autrement. Donc il y a cette notion de pardon à soi-même, de restituer l'équilibre, la justice, la justesse envers soi, pour entrer dans cette dimension de je me suis fait subir tout ça. Et c'était inconscient et involontaire, certes, mais l'autre n'a été là qu'en miroir pour me permettre de me rencontrer moi-même et d'aller digérer tous ces morceaux-là. Et tout ça, ça nous a permis de nous positionner différemment, de rentrer dans notre intégrité de plus en plus,
d'incarner chaque jour un peu plus cette personne qu'on a toujours été au fond, mais qu'on ne laissait pas s'exprimer, qu'on ne laissait pas sortir de sa cachette, parce qu'on avait encore trop peur qu'en permettant à cette version de nous de s'exprimer librement, ben, qu'on se retrouve en gros seul au monde, plus aimé de personne, rejeté par tous, etc. Ce qui nous foutait trop la trouille à ce moment-là. Donc c'est comme si là, une version nouvelle de qui nous sommes, alors je vais pas dire était en train d'émerger, parce que pour moi elle est déjà là dans les énergies que je perçois. C'est quelque chose qui est déjà posé, qui a déjà un socle solide, mais c'est comme si il y avait un peu les échos encore de ce sentiment, ouais, d'être passé sous un rouleau compresseur, et puis d'être plus ou moins hébété encore par ce qui a été vécu, comme une espèce de choc lié à toutes ces révélations, à cette clarté qui s'installe maintenant de j'ai été l'actrice ou l'acteur de ce que j'ai vécu, et c'est mon positionnement, mes choix ou mes interdictions intérieures qui m'ont amené à vivre les choses de telle ou telle façon. Donc ça, c'est comme si on venait d'être totalement déboussolé par une énorme tempête, et que quelque part on se relevait maintenant que c'est fini, et qu'on était là encore assez secoué, assez chahuté par ce qu'on a pu ressentir, mais en même temps avec ce sentiment qu'un jour nouveau est en train de se lever, que quelque chose de neuf est en train de prendre forme, et que la réalité qu'on va être amené à expérimenter maintenant, en étant dans ce nouveau système, en incarnant cette nouvelle version, sera forcément très différente de celle qui a été vécue avant. Et il y a ce côté à la fois effrayant et grisant de l'inconnu devant nous, parce qu'on ne sait pas du tout où on va. Ce coup-ci, au lieu de se raconter que non, mais moi je suis sûre de vivre telle ou telle chose ou avec telle ou telle personne, c'est comme si on se mettait en face du fait qu'on sait que dalle, qu'on ne sait absolument pas de quelle façon notre vie va prendre forme, mais que c'était ok pour nous, parce que il y a une part de nous qui s'est rendu compte que le fait de vouloir figer les choses dans une certaine version, c'est-à-dire ça doit être comme ça et pas autrement, ça doit être telle personne et pas telle autre, ou ça doit être telle situation et pas telle autre, ça nous figeait nous-mêmes. C'est-à-dire que quand, je vais prendre des exemples sur les parcours de flammes jumelles, parce que c'est très parlant. Quand vous êtes en mode l'autre va revenir, c'est cette personne avec qui je vais faire ma vie, etc., et pas quelqu'un d'autre, vous êtes en train d'exiger de l'autre, et on le fait tous, hein, je l'ai fait aussi, donc c'est absolument pas un jugement ou quoi que ce soit, on est en train d'exiger de l'autre qu'il avance dans une seule et unique direction possible, et on ne lui permet pas d'avoir la moindre autre option. Même si, évidemment, l'autre n'a pas besoin de notre permission pour quoi que ce soit, et puis on le constate par nous-mêmes dans les faits, mais si vous voulez, intérieurement, c'est ça qu'on pose. C'est non, non, mais l'autre, il n'a pas le choix. Il doit revenir, il doit ouvrir les yeux, il doit me choisir, il doit ceci, il doit cela. Et qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps? Quand on fige les choses de cette façon-là, en étant dans cette espèce d'impératif, déjà il est posé sur de la peur, sur le manque, l'absence, la peur du vide, la peur de la mort. Donc qu'est-ce qu'on fait? Ben, on ne fait qu'attirer des circonstances qui vont nous maintenir dans ce même état de non-mouvement. Cet état totalement immobile et figé, et il se passe que dalle. Et quand on est dans cette espèce d'impératif, l'autre doit revenir, il va forcément revenir alors qu'on n'en sait que dalle, on se fige soi-même en se maintenant dans un truc tout aussi figé et dans l'impossibilité qu'un quelconque mouvement prenne forme, quel qu'il soit, parce que on se fixe soi-même sur ce truc, j'attends que l'autre revienne. J'estime que c'est cette voie-là et pas une autre, et j'empêche tout mouvement dans ma vie, à commencer par ce que je ressens intérieurement. Et si vous voulez, tant que la souffrance n'est pas venue nous secouer suffisamment pour accepter qu'on sait que dalle, qu'on n'a aucune possibilité de prévoir quoi que ce soit, et qu'on n'en sait foutrement rien, quelle que soit l'intensité du lien qu'on a pu ressentir, on se fiche soi-même.
quand on veut figer l'autre dans cette possibilité, dans cette seule et unique possibilité de tu reviens, c'est comme ça et pas autrement, on se fiche soi-même dans l'option j'attends que l'autre revienne, c'est comme ça et pas autrement. Et après, on s'étonne qu'il n'y ait rien qui bouge, ni dans un sens ni dans un autre, qu'on n'arrive pas non plus à faire d'autres rencontres que ceci et cela, mais c'est nous qui posons ce truc-là. C'est nous qui posons ce truc-là, parce que le fait de s'attacher dur comme fer au fait que l'autre doit revenir et que c'est la seule option acceptable pour nous, bah ça fait que nous, on se fiche soi-même dans cette seule et unique option où on passe notre temps à guetter le retour de l'autre ou un quelconque mouvement et il ne se passe rien du tout parce qu'on empêche la vie de prendre forme, tout simplement. Le truc, c'est que il n'y a pas de possibilité de figer quoi que ce soit. Dès que vous voulez figer le tableau, vous figez la totalité des possibilités et il n'y a plus rien qui bouge. Mais le processus de la vie étant parfaitement bien fait, cet immobilisme va provoquer de la frustration, de la souffrance et tout le bordel derrière. Et quand cette partie-là sera devenue suffisamment pesante et forte, tout naturellement, on va se mettre à lâcher, à ouvrir la porte à d'autres options et par accepter de sortir de cette boucle. Et ça se fera inévitablement, donc pas d'inquiétude. Si vous vous sentez pour l'instant prisonnier de la situation que vous vivez, que vous avez l'impression que vous n'arrivez pas à lâcher prise, en même temps vous n'arrivez pas à avancer, etc., c'est pas grave. Les circonstances vont s'organiser pour vous aider à en chier suffisamment pour qu'à un moment donné, vous lâchiez tout naturellement tellement vous en pourrez plus. Et ça va faire que si vous voulez, la peur de perdre l'autre, de passer à côté de quelque chose et toutes les peurs qui sont en dessous vont devenir obsolètes face à la souffrance que vous allez ressentir de plus rien vivre du tout et ça va basculer tout seul. Donc voilà, la vie est extrêmement bien faite, c'est pas agréable, c'est clair et net, mais elle est extrêmement bien faite et quand on n'arrive pas à garder la porte grande ouverte pour juste permettre au processus de se faire par lui-même, ce qui est tout naturel quand on est dans la confiance, dans le lâcher-prise, dans tous ces trucs-là, on n'a pas besoin de s'accrocher à une quelconque direction parce qu'on sait que de toute façon ça va suivre notre mouvement intérieur et il n'y a plus besoin d'essayer de forcer quoi que ce soit ou de tenir le truc comme si jamais on lâche, on a l'impression que la porte va se fermer pour de bon et que voilà, ce serait terminé pour de bon. Dans ce cas, c'est qu'il n'y a jamais eu de lien de toute façon, et puis voilà. Mais on a besoin de temps pour accepter, digérer tous ces morceaux, et pour un certain nombre de personnes aussi, le fait d'être resté accroché à certaines situations de façon aussi obstinée, c'était une planque qui nous empêchait pendant ce temps-là de retourner en expérience parce qu'il y avait encore trop de peur, des morceaux pas acceptés, pas digérés, la crainte de se montrer tel que l'on est, d'exprimer ce qu'on ressent véritablement, et on a trouvé comme ça tout un tas de prétextes. Non, mais il faut encore que je travaille sur moi, c'est parce que j'ai pas assez avancé sur mon chemin, je suis pas assez évolué, je suis pas assez, je vibre pas assez haut, ce genre de truc. Et puis on s'est trouvé tout un tas de prétextes bien jolis qui nous servaient d'excuses parfaites pour ne pas replonger dans l'expérience et pour rester bien au chaud tout en haut de notre tour, sauf qu'on n'avait pas les cheveux de réponse qui plongeaient jusqu'en bas et qui permettaient à quelqu'un de grimper. On était à l'écart du truc, à l'écart du monde et de toute possibilité d'avancer. Mais là, il y a de toute façon une bascule qui s'opère et qui permet aux choses de bouger. Et si vous voulez, comme je l'ai déjà expliqué, les choses, elles vont bouger pour chacun d'entre nous en suivant ce qu'on veut vraiment au fond de soi. On n'a aucune possibilité de contrôler de quelle manière ça va bouger. Tout ce qu'on peut faire, c'est faire au mieux avec ce qui se présente devant nous et voir ce qui sonne juste pour nous. Donc on a le droit de ressentir ce qu'on ressent. Qu'on soit dans l'attente ou qu'on soit dans le lâcher-prise, on s'en fout. Les choses bougeront de toute façon en suivant notre énergie, mais voilà, c'est juste que c'est plus confortable en suivant certaines voies et qu'il y en a d'autres qui sont un peu plus lourdes à traverser, mais d'une manière ou d'une autre, les choses bougeront de toute façon. Le truc aussi, c'est d'accepter de ressentir à nouveau ce que les choses nous font ressentir au lieu de vouloir contrôler perpétuellement ce qui se passe au niveau de ce ressenti pour tenter d'esquiver tout ce qui va pouvoir éventuellement nous chahuter. Mais le problème, c'est que quand on essaye d'esquiver la tristesse, la douleur, la souffrance,
ben on esquive en même temps la joie, le plaisir, le bonheur et tous ces trucs-là. Ça fait partie de ces fluctuations. Donc on a besoin d'aller renouer avec ce morceau-là aussi, que ça marche dans les deux sens, que ce soit dans ce sens donner et recevoir. Et finalement, ce qui va se passer à l'intérieur de nous va venir tout naturellement s'exporter au dehors en passant par l'extérieur. Donc là, on est sur des situations qui sont restées en suspens, qui sont restées figées, malgré le sentiment de certitude qu'on a pu avoir que l'autre est la bonne personne pour nous, qu'il y a quelque chose à vivre, que c'est quelque chose de fort, etc. Il y a, euh, il y a ce côté, je m'interdis, euh, je m'interdis d'y aller parce que les risques sont trop grands, ce genre de choses, mais c'est comme si les freins étaient en train de sauter parce que bah, maintenant on a atteint, si vous voulez, un degré suffisant de d'alignement avec soi-même pour savoir que bah, quoi qu'il arrive, on va se respecter, qu'on va s'écouter, qu'on va tenir compte de soi et qu'on n'acceptera plus quoi que ce soit qui ne soit pas OK pour nous, ou que peut-être parfois on va replonger, mais que ce sera notre humanité et puis qu'on se recadrera derrière de toute façon. Donc il y a ce truc d'avoir une conscience suffisante de l'intégrité qui s'est installée, qui s'est instaurée à l'intérieur de nous pour ne plus avoir peur de soi-même. Et donc tout naturellement, on arrête d'avoir peur de l'autre. C'est comme si, ouais, on avait parlé il y a quelques jours de la peur de perdre l'autre qui était reliée à la peur de se perdre soi-même. Et on l'a expérimenté, on l'a vécu, la façon dont on s'est perdu soi-même en ne s'écoutant pas, en tenant pas compte de soi, en se piétinant pour tenter de garder l'autre dans sa vie à tout prix. Et ouais, et là c'est comme si on passait à un niveau au level du dessus, avec ce sentiment de quoi qu'il arrive, je me sens capable de d'être moi, de poser mes limites, d'exprimer ce que je ressens aussi, même si c'est pas toujours confortable ou facile. Et du coup, je n'ai plus peur de moi, je n'ai plus peur de me paumer en cours de route, de retomber dans mes anciens travers, dans le fait de me mettre moi-même en prison par peur justement de ne pas être aimé de l'autre. Et comme je n'ai plus peur de moi, ben, j'ai plus peur que l'autre s'approche. J'ai plus peur que l'autre fasse un pas vers moi parce que j'ai plus peur, moi, de mes propres réactions face à l'autre quand je me sens aussi bouleversée, aussi chahutée, etc. J'ai plus peur de ce qui pourrait s'exprimer de moi. Et c'est comme s'il y a une espèce de rétablissement de la circulation qui se fait du coup dans les deux sens. Parce que, ouais, on a eu l'occasion d'expérimenter suffisamment euh, de situations qui nous ont permis de vérifier notre intégrité, de vérifier que maintenant on était capable de dire les choses, d'être soi-même en toutes circonstances, ben que ça plaise ou que ça plaise pas, ben tant pis. Et c'est comme si on avait vécu tout un tas de circonstances, dans d'autres domaines aussi, pour nous servir de terrain d'entraînement, pour ancrer cette nouvelle version de nous dans la matière. Et bien sûr, ça demande de l'entraînement, ça demande une certaine répétition, et c'est normal qu'il faille du temps et qu'on ne puisse pas passer de la personne en totale dépendance qui se coupe en quatre, qui se piétine allègrement dès qu'elle peut grappiller un peu d'amour, à la version totalement transformée de la personne qui se respecte coûte que coûte et qui, quitte à perdre tout le monde et tout, va s'écouter, tenir compte d'elle-même et n'acceptera pas quoi que ce soit qui pourrait piétiner son intégrité. Il faut du temps, il faut de l'entraînement, il faut se prendre des coups aussi un certain nombre de fois pour arriver à se dire non, non, et oh, là c'est bon, j'ai accepté ce truc-là un certain nombre de fois, j'ai observé par l'expérience que je peux me tordre dans tous les sens et que ça ne change rien, bah maintenant je reste moi, quoi qu'il arrive, si l'autre me tourne le dos, eh ben tant pis, grand bien lui fasse, mais moi je reste la personne que je suis, que j'ai envie d'être,
et qui s'exprime à chaque instant différemment, bien sûr. Il ne s'agit pas de rester figé dans une seule facette, mais c'est vraiment ce truc d'avoir intégré, si vous voulez, ces nouveaux mécanismes, d'avoir ancré dans nos cellules cette nouvelle version de qui on est, que ce soit devenu suffisamment naturel, suffisamment solide pour que quoi qu'il arrive, on ne se détourne plus de soi et du coup on n'a plus peur de soi-même, on n'a plus peur de ses propres divagations en quelque sorte, de ses propres dérapages, parce qu'on sait que c'est clean à l'intérieur, que le système est bien posé, et que quoi qu'il arrive, ben, si on est en colère, on sera en colère, que si on a envie de dire un truc, on dira un truc, que ce soit positif ou négatif, mais qu'on va être la personne qu'on a envie d'être, et que peu importe à quel point l'autre nous chamboule, l'autre nous perturbe, on se laissera plus happer par l'illusion. Et le truc que je perçois aussi pour les personnes qui ont déjà euh, quelqu'un dans le cœur avec qui il y a un lien, euh, c'est comme si le fait d'avoir intégré tous ces trucs, euh, plus vous ancrez ces mécanismes en vous, plus vous devenez attirant pour l'autre, jusqu'à devenir limite obsessionnel. Bon, pas dans un sens malsain, hein, voilà, mais il y a vraiment ce côté de... J'ai l'impression, si vous voulez, d'une énergie qui est totalement bouillonnante en face. Prenez seulement si ça vous parle, si ça résonne pour vous. Si vous trouvez que c'est totalement incohérent, que ça peut pas coller avec votre histoire, ben vous laissez de côté. Il y aura autre chose pour vous à ce moment-là. Mais pour les personnes à qui ça parlera, j'ai l'impression, si vous voulez, que euh, plus vous vous êtes tourné vers vous-même en étant dans votre intégrité, dans cette acceptation de l'humain que vous êtes avec toutes ces dimensions, en assumant en fait tout ce que vous êtes, plus vous êtes devenu une sorte presque d'obsession pour l'autre, mais vraiment comme si les rôles s'étaient inversés. On a un truc comme ça, cette notion de j'ai voulu me cacher pendant un certain temps de ce que j'ai pu ressentir pour toi, mais aussi parce qu'il y avait des peurs, hein, de toute façon, elles étaient en miroir, même si elles s'exprimaient pas de la même manière, mais voilà. Le fait est que, dans un premier temps, pour ceux qui ont été en demande, si vous voulez, de la relation, euh, votre demande, elle n'était pas posée sur un truc, on va dire, équilibré ou bien stable. C'était posé sur de la peur de perdre et la peur de vous perdre aussi. Donc, il y a une part de vous, certes, qui voulait y aller parce que, oh mon Dieu, l'opportunité de ma vie, c'est la personne que j'ai toujours attendue, j'ai toujours voulu ressentir ça, vite, 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 il faut que je le chope et qu'il se barre pas. Donc, j'essaye de le mettre dans une boîte pour surtout pas qu'il se sauve. Mais en dessous de ça, il y avait une espèce de terreur du fait de vous paumer vous-même parce que vous sentiez bien que vous n'étiez pas aligné sur qui vous êtes spontanément, naturellement, sans les masques. Et c'est comme si, pour nous, ça avait été totalement insupportable d'être cette version-là de nous et qu'on avait totalement besoin que l'autre se barre, que l'autre nous évite, nous fuit ou je sais pas quoi, vous le ramènerez où ça parlera pour vous, comme pour s'empêcher soi-même de rester cette version de nous totalement insupportable et imbuvable. Euh, c'est comme si on avait eu besoin, à chaque fois qu'on s'était piétiné ou qu'on avait dérapé de qui on avait vraiment envie d'être, de qui on était spontanément en dessous, qu'on avait besoin de se prendre un mur dans la tronche pour se recadrer et pour déclencher les émotions nécessaires qui allaient nous permettre de nous dire « Eh oh, t'en as pas marre de te piétiner comme ça ? Quand est-ce que tu réagis? Quand est-ce que tu ouvres les yeux? C'est quand que tu te respectes toi-même ?» Et c'est comme si en fait, même si ça a pu être extrêmement douloureux et souffrant, chaque euh, mur qu'on s'est pris dans la tronche, chaque rejet apparent de l'autre ou peu importe, nous avait permis de poser un stop là où on était nous-mêmes en train d'incarner une version de nous, mais qui était à nos yeux détestable et on avait envie de fuir nous-mêmes. On n'avait pas envie d'être cette version-là. On n'avait pas envie d'être une loque capable de se mettre carpette pour l'autre, pour grappiller un tout petit peu d'amour. C'était pas supportable, c'était pas gérable. Et c'est comme si, au stade actuel, on voyait clairement cette dimension-là qui émergeait de plus en plus, et on se dit, ah bah merde,
heureusement que l'autre m'a pas laissé faire, heureusement que, même si c'était inconscient, que l'autre m'a posé un stop, parce que moi, j'avais grave pas envie d'être cette version-là de moi, j'avais aucune envie d'être cet être humain-là, qui après tout ce qu'il a traversé, après toutes les fois où il s'est relevé, toutes les bases, les limites qu'il avait déjà appris à poser, retombait dans ce type de schéma, parce que là, il y en avait un ou une qui lui faisait ressentir des trucs beaucoup plus forts que ce qu'il a ressenti avant, de repasser par tous ces schémas où je me respecte pas, je me piétine, je m'oublie, je tiens pas compte de moi, je me trahis moi-même, etc. C'était juste totalement insupportable. Et Dieu merci, les choses n'ont pas avancé en ligne droite vers ce qu'on souhaitait, parce que l'autre nous aurait dit, en gros, c'est ok pour toi d'être comme ça, continue à faire ce que tu fais, c'est parfait, alors que nous, on pouvait tout simplement pas supporter d'être cette version-là, et on a appelé inconsciemment les obstacles pour qu'on ait la possibilité de se recadrer parce qu'on n'était pas capable de le faire soi-même, tellement c'était puissant, tellement c'était fort et déroutant. Et comme on n'était pas capable soi-même de se dire eh oh là, t'es pas en train de faire un truc qui est pas ok pour toi, c'était juste pas possible tellement on avait la trouille de passer à côté de quelque chose et de rater l'amour de notre vie, que du coup on avait besoin que les obstacles y viennent par l'extérieur. Regardez dans votre système, regardez ce que vous avez vécu. Il y a un bon nombre de personnes parmi vous qui arriveront à reconnaître clairement ce truc-là. Je le vois chez moi aussi. Hein. C'est clair et net que je vois avec le recul que c'était une totale bénédiction, que chaque étape, aussi souffrante qu'elle ait pu être, c'était un coup de pouce, un coup de pied au cul de moi vers moi pour me permettre de me recadrer et de devenir la personne que j'avais envie d'être et que je n'arrivais pas à être spontanément tellement j'avais la trouille de passer à côté de quelque chose. Et si vous observez bien chaque étape de votre parcours, vous allez vraiment vous rendre compte sans grande difficulté à quel point vous aviez envie que on vous dise non, qu'on vous dise stop, qu'on vous envoie chier, qu'on vous fasse mal, parce que vous étiez en train de vous faire mal à vous-même en adoptant des attitudes, des postures, en acceptant des choses qui n'étaient pas acceptables pour vous, tellement vous aviez peur et c'était juste pas supportable. C'était à la fois pas supportable de vivre dans cette espèce de terreur constante, donc on avait besoin de ressentir tout ça, de plonger dans nos émotions pour arriver à sortir de ce truc-là, mais en même temps, c'était absolument pas tolérable de rester cette version de vous qui était capable de se mettre carpette dans tous les sens pour tenter de grappiller un petit peu d'amour ou d'attention. C'était juste pas possible de continuer de cette manière-là. Donc là, si vous voulez, on a cette bascule qui s'est opérée et qui devient visible parce que maintenant le mécanisme est ancré, donc on n'a plus besoin de rester dans cette forme d'illusion. Donc il y a tous ces aspects qu'on peut voir clairement parce que voilà, c'est le moment de passer à une nouvelle étape. Et par rapport à ce qui se passe dans la matière, c'est comme si, à mesure que vous retrouviez votre pouvoir personnel sur vous-même, votre intégrité, cette autorité sur vous, vous deveniez une espèce de dément, mais surpuissant pour l'autre, ou pour la personne qui vous conviendra le mieux, hein, pour ceux qui espèrent une nouvelle rencontre, c'est possible. Vous allez de toute façon vivre les choses en fonction de ce que vous voulez vraiment au fond de vous. Donc faites confiance à cette part de vous qui gère l'ensemble du tableau et vous inquiétez pas. Mais si vous voulez, pour la personne avec qui vous allez pouvoir vivre les prochaines étapes, c'est comme si, à mesure que vous recouvriez votre pleine intégrité, ce sentiment de puissance intérieure, en même temps que vous êtes capable de connecter votre vulnérabilité, vous deveniez une espèce d'aimant totalement irrésistible en fait, parce que vous avez renoué avec vous et que vous êtes capable d'avoir cette puissance, cette force, d'être simplement vous-même en toutes circonstances et quoi qu'il arrive. Et ça, si vous observez un petit peu les personnes que vous pouvez admirer ou qui peuvent vous sembler attirantes autour de vous, vous n'aurez pas de mal à voir que la personne qui vous attire le plus, c'est pas celle qui se met carpette pour tout et n'importe quoi et qui est là en mode supplication, un grappille un peu d'amour. C'est pas attirant du tout d'être dans ce type de positionnement. Par contre, une personne qui est totalement alignée, qui est totalement centrée, qui est totalement elle-même, qui n'a rien à foutre de ce qu'on pourrait penser d'elle ou etc. Ça devient super attractif et quel que soit notre coquille extérieure, hein, c'est pas une question de critères concrets. On est tous différents, on est tous uniques,
Mais c'est pas une question de canon de beauté ou je sais pas quoi. Ce qui rend les gens attirants, c'est d'être pleinement eux-mêmes, d'avoir cette espèce de force, d'autorité, de puissance intérieure qui font que quoi qu'il arrive, ils vont rester alignés sur qui ils sont, sur ce qui est juste pour eux, et en ayant rien à foutre, que X ou Y leur tourne le dos, quel que soit. Ça veut pas dire qu'on ressent rien, hein. Ça veut pas dire qu'on en a rien à foutre et que si une personne qu'on aime tourne les talons, qu'on va être là totalement impassible, machin et tout, pas du tout. Mais ça veut dire que, quel que soit l'espèce de chantage affectif en quelque sorte qui pourrait s'opérer à cause de la douleur de peut-être perdre l'autre, qu'on va rester dans cet alignement, dans cette intégrité, c'est je peux t'aimer de tout mon cœur, mais si tu me tournes, comment dire, si tu me tournes les talons parce que tu voudrais que je sois différent de ce que je suis, je te laisserai tourner les talons parce que je m'aime encore plus moi. J'ai encore plus de respect pour qui je suis et que c'est devenu impossible pour moi de d'accepter de me perdre moi-même pour te faire passer en premier et pour te garder à tout prix dans ma vie alors que ça me rendrait malheureuse de ne pas pouvoir être pleinement moi en étant face à toi. C'est cette énergie-là qui est posée en dessous et celle vers laquelle on avance de toute façon. Donc ceux qui sont encore un petit peu plus loin dans les étapes, vous prenez pas la tête. Vous n'avez pas à forcer quoi que ce soit, c'est pas un processus mental. Les étapes vont se mettre en place petit à petit au rythme qui sera juste pour vous, pour que vous puissiez vivre ce que vous aurez envie de vivre. Donc n'ayez pas peur, ne vous prenez pas la tête, ça va se mettre en place de toute façon, naturellement, par les voies qui seront les plus accessibles pour vous, mais le sacrifice c'est terminé. On avance vraiment vers ces énergies-là de toute façon et ça s'intègre à son rythme tranquillement. On y arrive tous, un moment ou un autre, donc vous prenez pas la tête. Ok, ça semble long, ok, c'est toujours trop long de toute façon pour une personne qui souhaite vivre quelque chose de beau, c'est normal, c'est humain, mais ce que je peux observer de mon côté, c'est que je suis vraiment pas copine avec la patience du tout, hein, donc je suis la première à taper des pieds, à trépigner, à essayer de trouver 50 000 solutions pour faire bouger les choses plus vite. J'ai essayé tout ce que j'ai pu, donc je comprends parfaitement la dynamique, mais ce que j'observe aussi, ce que je suis obligée d'admettre, c'est que chaque étape était totalement parfaite, totalement ajustée à où j'en étais, aux peurs qui étaient les miennes, à mes blessures, à tous ces trucs-là, et que vraiment c'est de la bienveillance à l'état pur, hein. C'est pas une punition, c'est pas de la torture, on ne nous prive pas de quoi que ce soit, c'est la part de nous qui, dans sa grande lucidité et sagesse, voit l'ensemble du tableau et connaît chaque recoin de qui nous sommes, qui nous donne les étapes qu'on est OK pour traverser de la façon la plus douce possible, malgré la souffrance qui peut être ressentie à certains moments, ça reste la voie la plus douce possible pour nous permettre de réparer le tableau, de nous consolider, de trouver le juste milieu pour exprimer cet humain qu'on est de la façon qui sera cohérente avec qui on a envie d'être. Donc vraiment, vous êtes libre, hein, de vous dire que la vie est contre vous, que c'est une punition divine, que c'est je sais pas quoi, des foudres karmiques ou tout le bordel. Suivez vos croyances qui sonnent juste pour vous. Le fait est que ça restera une interprétation et que cette façon d'interpréter les choses rajoute une couche de douleur au-dessus de celle qui est déjà là. Par contre, de considérer que c'est de la pure bienveillance, que c'est vraiment de l'amour de soi, d'un autre soi plus grand qui voit l'ensemble du tableau, mais de considérer que c'est juste de l'amour de soi, que de s'offrir ce chemin aussi douloureux qu'il puisse être à certains moments, ça allège le truc et ça fait que quelles que soient les épreuves qu'on peut traverser, on a cette conscience de fond qui reste, que c'est de la bienveillance à l'état pur, que c'est là pour nous, et franchement, ça rend le tableau vachement plus digeste par rapport à l'autre version qui dit la vie s'acharne contre nous, on est là pour être puni, machin et tout. Ça rajoute juste des couches de souffrance supplémentaires où on se sent tellement seul, où on se sent dans l'incompréhension totale de pourquoi est-ce qu'on a eu l'idée totalement stupide de venir s'incarner alors qu'on se prend ça dans la gueule et que coup sur coup on morfle encore plus. Non, non, c'est juste une question de perception différente et je crée l'expérience que je fais de ma réalité à partir des choix que je fais. Quand je choisis de croire que la vie est contre moi, je choisis
de croire ça et ça me fait souffrir. Quand je choisis de croire que la vie est à mes côtés en permanence et ne fait que m'offrir ce dont j'ai besoin pour ma propre guérison, ça m'apporte de la douceur, ça m'apporte de la compréhension, de la légèreté, et je traverse beaucoup plus facilement les épreuves que je traverse. Les épreuves sont les mêmes, mais le choix que je fais et qui nous appartient à tous, qu'on peut faire à n'importe quel moment, c'est ce choix qui détermine comment je me sens dans cette expérience et donc l'expérience que je fais de cette étape de ma vie. On ne peut pas contrôler quelles expériences vont prendre forme, mais on peut décider à n'importe quel moment du choix qu'on va faire. Et ce qui est important là-dedans, c'est de se rendre compte qu'on a le choix, qu'on n'est pas obligé de se poser en victime impuissante, et que si ça ne nous convient pas, si ça nous fait souffrir, on peut à n'importe quel moment choisir de changer d'angle de vue et se dire, et après tout, si je me trompais dans ma perception des choses, et si je me trompais dans ce que je crois que l'autre fait ou ne fait pas parce qu'il n'est pas là, parce que ceci, parce que cela, remettez en question les idées fixes avec lesquelles vous avancez, celles qui vous font du mal, parce que le fait de vous rendre compte qu'il y a d'autres angles de vue possibles et qu'en choisissant un autre angle de vue, vous allez ressentir des choses différentes, bah là, ça va sacrément alléger votre expérience et ça va vraiment rendre le tableau beaucoup plus digeste, mais ça reste un choix. Vous pouvez créer votre version de l'expérience à n'importe quel moment, et ça ne dépend pas de ce qui prend forme ou pas, ça dépend de comment vous choisissez de regarder ces expériences que vous vivez. Et le choix, le fait d'avoir conscience qu'on a le choix, c'est le morceau déterminant dans l'histoire, parce que c'est de voir qu'après tout, je suis pas obligée de croire que X ou Y ne m'aime pas, que mes parents ne m'ont pas aimé non plus, que ci ou que ça. Et si je change d'angle de vue, je me rends compte que je ressens les choses différemment et je crée mon expérience à partir de ce levier-là qui nous est accessible à n'importe quel moment. Et ça, vous pouvez tout le temps l'utiliser, changer d'avis et faire tout ce que vous voulez. Mais c'est vraiment cette question d'avoir le choix qui nous donne accès au fait de créer une expérience différente. Et la magie de l'affaire, c'est qu'on ne décide pas des événements qui vont prendre forme. Par contre, le positionnement qu'on adopte fait que la vie est obligée de venir valider notre système. Alors, qu'est-ce qui se passe quand je commence à croire que la vie, peut-être, est de mon côté, qu'elle m'aime profondément, qu'elle va m'apporter tout ce dont j'ai besoin pour avoir une vie aussi douce que possible et pouvoir me réparer, me guérir, etc. Ben, je commence à attirer à moi toutes sortes d'expériences qui vont me permettre de valider mon système. Ça restera pour un certain nombre d'expériences interprétables, mais le fait est que tout va venir valider mon système. Et si j'observe ma propre vie par rapport à tout ça, à partir du moment où j'ai commencé à faire cette bascule et d'arrêter de considérer que la vie était mon ennemi ou qu'il y avait une punition ou cette espèce de bordel derrière, j'ai commencé à expérimenter des choses totalement différentes qui venaient valider mon nouveau système qui me disait que la vie était de mon côté, qu'elle m'aimait profondément. Et petit à petit, c'est venu renforcer ma croyance, c'est venu la consolider et attirer de plus en plus d'expériences qui me font aujourd'hui me sentir profondément aimée et qui me permettent de vivre tout un tas d'autres choses à tous les niveaux qui sont cohérentes avec ce fonctionnement-là. Donc vous alimentez à travers vos choix la tournure que ça va prendre pour vous. Vous ne décidez pas de ce qui va prendre forme concrètement ou à quelle vitesse ça va se faire, mais vous donnez la tournure, la coloration, si vous voulez, des expériences que vous allez faire, et vous pouvez à tout moment commencer à vous rendre compte que les idées fixes que vous avez sur votre vie, sur les autres, sur tout, c'est pas un passage obligé et que vous pourriez avoir d'autres possibilités d'interprétation et que le simple fait de prendre conscience que vous avez le choix va vous donner encore plus de possibilités de choisir et donc de vous rendre compte de là où vous figez les choses alors qu'un vaste champ des possibles est ouvert devant vous et c'est votre expérience concrète qui va suivre ce même mouvement et au lieu de rester figé sur une version possible, vous allez élargir à tout un tas d'autres options et voir votre vie se remettre à bouger. Donc prenez le temps de laisser infuser ce truc-là, si ça vous parle bien sûr. Il n'y a rien qui soit juste ou faux. Hein. Si vous entendez ça, c'est peut-être que vous en avez besoin pour justement vous permettre de jouer
avec les leviers accessibles de votre côté, mais vous inquiétez pas, chacun aura de toute façon ce qu'il appelle à lui, consciemment ou non. Ouais, pour en revenir au plan concret, on a vraiment une énergie en face, si vous voulez, qui justement a pu être dans la fuite par peur, mais c'est normal puisqu'il y avait des fuites des deux côtés, donc même si elles étaient exprimées différemment, mais qui a pu fuir le lien, la relation, sans en étant vraiment peut-être même dans le déni ou dans un truc qui dit ah non non mais moi je ressens pas la même chose que toi machin et tout, alors que c'était pas nécessairement la vérité, mais c'était une fuite et qui n'était que l'écho de votre propre désir de fuir la personne que vous deveniez en étant dans cette situation-là. Et là, si vous voulez, le fait de sortir de ces mécanismes-là, d'avoir fait ce parcours de réparation de soi vers soi, pour arrêter d'être cette version qu'on avait envie de fuir de soi-même et devenir une version qu'on kiffe en fait, qu'on respecte, qu'on trouve géniale, etc. parce qu'on se sent vraiment bien en étant pleinement soi, ça apporte vraiment un sentiment grisant et quelque chose de très différent de l'ancienne version qui se mettait carpette pour un oui ou pour un non. Et là, si vous voulez, on a automatiquement en face des énergies qui rentrent dans cette même reconnaissance de qui nous sommes, et que ce soit une personne connue ou quelqu'un qui va arriver, la dynamique sera le même dans l'énergie, sera la même. Donc si vous voulez, on a vraiment cette notion d'attraction hyper puissante, de limite obsessionnelle. Ouais, j'ai vraiment ce truc-là, mais tellement vous-même, vous ne pourriez plus vous passer d'être cette version de vous que vous incarnez aujourd'hui. Il y a ce côté obsessionnel aussi, mais comme dit, c'est pas un truc malsain, c'est juste un truc tellement qui fait tellement du bien, qui est tellement grisant, que vous déployez ce type d'énergie et que forcément, vous allez attirer en face de vous des personnes qui seront dans la même dynamique et qui ressentiront le même genre de truc par rapport à vous. Donc on est vraiment dans ce type d'énergie dès que les feux seront ouverts intérieurement, des choses qui vont se concrétiser, qui vont bouger, que ce soit par des retrouvailles ou par une nouvelle rencontre pour certains, peu importe, ce sera la voie la plus appropriée, la plus juste pour vous de toute façon, en fonction de ce que vous voulez réellement au fond de vous. Mais il y a vraiment ce truc d'attractivité très forte, de quelque chose qui va pouvoir fonctionner sur un mode équitable, dans le donner et le recevoir. On sera plus dans l'un qui court et puis l'autre qui court pour se barrer, qui se barre en courant. Il y a vraiment ce truc de juste échange, d'équilibre, de stabilité qui va avoir besoin de se consolider aussi, ou ça peut être fluctuant, ça peut être chahutant, mais ça s'ouvre, si vous voulez, au niveau des concrétisations, quand c'est prêt, quand on est prêt à plonger dans l'expérience. Donc pas d'inquiétude, on a vraiment cette notion-là pour ceux qui connaissent déjà la personne concernée, de quelqu'un qui peut être amené à vous surveiller constamment, à regarder le moindre truc que vous faites ou ce que vous publiez sur les réseaux ou peu importe, mais vraiment cette notion d'énergie qui s'ouvre, qui n'a plus aucune possibilité de nier quoi que ce soit, parce que vous n'êtes plus en train de vous nier vous-même non plus, et cette notion d'alchimie, d'évidence, de fusion, de quelqu'un qui a pu certes vous donner l'impression de partir comme un voleur après vous avoir brisé en miettes, mais en même temps tout ça, si vous regardez bien votre expérience, vous allez vous rendre compte sans grande difficulté que c'était totalement nécessaire pour votre propre réparation, pour vous permettre de grandir, de devenir la personne, la version de vous que vous êtes devenu et dont vous pouvez être fier, que vous n'avez plus envie de cacher parce que vous vous sentez fier de qui vous êtes et de montrer au monde cette version de vous. Donc il y a vraiment ce truc d'ouverture du cœur déjà de soi vers soi, mais aussi de quelque chose qui s'ouvre au niveau des faits et de situations qui vont bouger tout naturellement d'une façon peut-être surprenante, peut-être pas attendue, vous verrez bien, mais vraiment de quelque chose où on laisse aller toutes nos illusions, toutes nos attaches, toutes nos certitudes pour accepter qu'on sait rien, qu'on ne sait pas du tout où on va, on ne sait pas ce qui se passe, qu'on n'a aucune certitude de quoi que ce soit. On n'a pas de certitude non plus que ça va avancer vers quelque chose de positif pour nous ou quoi que ce soit. Mais ce côté de j'accepte de juste vivre la vie, de juste plonger dans l'expérience sans plus avoir aucun point de repère, mais en me tenant bien droite, debout, devant toutes ces parts de moi, pour les préserver, pour préserver qui je suis, en étant le toit solide au-dessus de ma propre tête, avant tout, et en gardant cette
cette stabilité qui fait que quoi qu'il arrive, quelle que soit la façon dont je vais être chamboulée, je vais rester moi-même en toutes circonstances qui j'aurais envie d'être instant après instant. Il ne s'agit pas de figer le tableau, mais je vais rester moi de toute façon. Si l'autre me fait une espèce de chantage, ouais non mais ça va pas pour moi, si tu changes pas ça je me barre, bah ce sera, ben écoute, ça me brise le cœur, mais barre-toi, parce que ça me briserait encore plus le cœur de me barrer de moi-même à nouveau, de me trahir moi-même, de me piétiner pour faire passer quelqu'un d'autre avant moi. Et on est vraiment dans cette énergie de solidité, d'intégrité totale, de vraiment toutes les anciennes illusions, tout le bordel qui éclate, parce que on est dans l'ouverture totale, dans l'imprévisibilité, dans quelque chose où on permet à toutes les options possibles de se former en sachant que ça partira de toute façon de notre énergie et donc de ce qu'on souhaite vraiment au fond de soi et qu'il n'y a pas à se méfier de son propre système, qu'on peut avancer tranquillement par là, mais vraiment ouais cette réparation, cette reconstitution, cette acceptation de la dualité, des contrastes, des hauts et des bas, de la douleur autant que de la joie. Vraiment ce truc, on prend tout. On arrête de vouloir se séparer de quoi que ce soit, on chope tout et on accepte de juste vivre cette vie, d'en profiter au maximum, d'expérimenter, en sachant qu'il y aura des bons moments, il y en aura des plus difficiles, mais que ça fait partie du lot et qu'on a besoin d'accepter aussi ces contrastes moins agréables pour pouvoir vivre les autres sans lesquels il n'existerait pas. Donc il y a toute cette espèce de réunification de trucs d'évidence, de laisser aller, de laisser faire, mais qui ouvre la porte à toutes les possibilités et à de très belles histoires aussi qui vont prendre forme, adaptées bien sûr aux souhaits de chacun, mais il y a vraiment cette notion de mouvement, on est dessus de toute façon et chacun va y aller dès que ce sera le bon moment pour lui, donc pas d'inquiétude, pas de panique. Autorisez-vous en attendant à ressentir ce que vous pouvez ressentir. Hein, l'injustice, la colère, tous ces trucs-là, on y a droit, c'est notre humanité aussi. Ne cherchez plus à contrôler quoi que ce soit. Lâchez-vous la grappe, foutez-vous la paix, laissez-vous être l'humain que vous êtes instant après instant. Et puis voilà, prenez ce qui vient et ça se présentera de toute façon. Mais autorisez-vous aussi à plonger dans la vie, à agir selon ce qui peut sembler juste pour vous, à suivre vos besoins, vos envies, en sachant qu'il n'y a pas de possibilité d'erreur, il y a juste possibilité de croire qu'on a fait un mauvais choix, mais ça reste une interprétation. Qu'est-ce qu'on en sait que le choix était si mauvais que ça? Parce que finalement, combien de fois on s'est dit, face à une situation qui a pu nous apparaître comme un échec, heureusement que les choses se sont produites comme ça, parce que ça a permis tel ou tel mouvement ensuite, et voilà, une constante évolution, une progression, et puis tout ce qu'on a pu expérimenter, dont on peut être heureux aujourd'hui aussi. Voilà les amis pour les messages que j'avais à vous transmettre aujourd'hui. J'espère que ça pourra vous éclairer. N'hésitez pas à partager avec nous dans les commentaires comment vous pouvez vivre les choses actuellement, ce qui fait écho à votre propre cheminement, les prises de conscience, les avancées qui peuvent être les vôtres. C'est toujours hyper enrichissant et puis ça crée une énergie de soutien pour le groupe aussi, hein. Pour ceux qui sont encore un peu plus en arrière, qui voient rien bouger, bah, le fait de voir les autres devant qui disent ouais ça y est, il y a des choses qui bougent pour moi, etc. Ça fait du bien à tout le monde et c'est précieux, donc n'hésitez pas à partager si vous en avez envie. Et puis voilà. Je vous souhaite une excellente journée à tous et je vous dis à très vite.